Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler sur la semaine, donc le tirage de la semaine du 2 au 8 décembre. On va regarder ce qui va être important et intéressant pour vous, donc mes chers amis les Balances. Alors pour commencer, on va faire un tirage qui est basé un petit peu sur les lunes, avec ce grand tirage là, justement. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors du 2 au 8 les Balances. Donc c'est effectivement un très grand, un très grand paquet. On me l'a offert dès que j'ai commencé en fait à faire ma chaîne. Et bon, j'aime bien utiliser les cartes que j'utilise pas tout le temps, tout simplement. Voilà. Alors, on va quand même faire une découpe. Hein, on va regarder ce qui se passe derrière ces paquets pour tenter d'avoir un aperçu. Alors, on a le 5 de denier, d'accord, et le 8. Ok. Bon. Les balances, il y a quelque chose, alors ça c'est pas mal, ouais. Il y a quelque chose qui doit vous revenir hein, sur le plan, un contrat, quelque chose, donc sur le plan des finances. Donc c'est pas mal du tout même. Ouais, c'est pas mal, c'est de l'argent qui doit vous revenir depuis longtemps. Vous allez avoir des possibilités de pouvoir faire les choses. Et dans votre quotidien, ça va aussi vous allez pouvoir souffler. Alors vous avez peut-être aussi des choses que vous allez devoir reporter justement pour gérer ces choses-là. Je crois que c'est le 9 de denier, pardon. Mais c'est pareil. Bon, c'est pareil. Vous allez devoir régler des choses, hein, ça c'est sûr. Mais il est possible aussi que de chez vous, vous allez devoir préparer des courriers, des arguments, etc. Ça peut concerner aussi un foyer, une habitation, à voir. Alors, donc, maintenant, je vais placer 3 cartes et je vous explique. Donc la première carte, ça va être la nouvelle lune en Scorpion, la dernière du mois dernier. Donc ce qui est toxique, ce qu'on a laissé derrière nous. La deuxième carte, l'événement qu'il y a eu à 15 jours, la pleine lune en Taureau, qui va nous évoquer ce qui est important à vos yeux, ce que vous devez vraiment avoir en termes de possession avec le Taureau. Et la nouvelle lune en Sagittaire qui est optimiste pour ce mois de décembre. Je vais prendre celle-ci et on va regarder un petit peu voilà, ce qui va être ici le plus intéressant. Alors je fais attention de ne pas tout démonter. Voilà. Et c'est parfait. Je vais quand même vous montrer le dos du paquet. Hein. Donc le dos du paquet qui est le 9 de denier. Hein. On va parler de tout ce qui est foyer, habitation. Hein. Il y a quelque chose sur ça. C'est très intéressant. Alors, bon, tout est ok. Je crois que je vais le laisser là. Ici, ouais. Il y a quelque chose sur le foyer, l'habitation, une nouvelle du lointain. Voilà, il y a quelque chose qui va être assez intéressant. Avec le soleil, on voit que c'est une bonne nouvelle. Donc maintenant, on continue. Donc la nouvelle lune en Scorpion, ce que vous laissez derrière vous, donc en général tout ce qui est toxique. On a le roi d'épée. Alors, j'ai l'impression, les balances, que vous laissez derrière vous une ancienne situation. Alors, j'ai l'impression que ça va être peut-être plus sentimental, et on va voir. Ça peut être voilà, une ancienne situation sentimentale ou un ancien mode de vie, quelque chose qui fait partie du passé. Vous en gardez que le meilleur pour pouvoir vous renforcer, mais vous conservez le meilleur, mais vous êtes maintenant tourné vers l'avenir, en quelque sorte. Alors, j'ai aussi un message pour les hommes balance. J'ai l'impression que les hommes balance, vous allez être particulièrement concernés par ça. On voit que le mois dernier, le mois de novembre, donc pour vous, ça a vraiment été de vous reconstruire par rapport au passé, de garder ce qui a été meilleur et de laisser derrière vous tout ce qui est obsolète. Hein. Ça, c'était le message, on va dire, principal. On voit aussi qu'il y a une volonté de se reconstruire. Et on voit aussi une forme d'assurance en soi que vous avez pu prendre le mois dernier qui se fait sur vous en fait. Alors maintenant, on va regarder la pleine lune en Taureau. Donc qu'est-ce qui est le plus important ici à vos yeux? Alors, vous devez prendre une décision. Ça, c'est très important. Vous devez prendre une décision, j'ai ce sentiment, surtout concernant, alors que vous êtes homme ou femme, hein, peu importe, surtout concernant la situation sentimentale. Vous avez pu réussir peut-être sur le plan professionnel ou matériel. Maintenant, vous savez que le plus important, c'est de prendre une décision sur le plan sentimental et de ne pas valser, entre guillemets, entre deux situations.
La nouvelle lune en Sagittaire se veut optimiste, et vous avez un 8 d'épée, donc c'est particulier. Alors, les choses peuvent être optimistes pour vous, ça c'est quelque chose de probable. Ce que l'on vous dit par contre, c'est que si vous ne faites pas une décision, si vous ne prenez pas une décision sentimentale, vous allez avoir une personne qui se renferme sur soi. Il se peut aussi que vous avez une personne qui a besoin d'aide et vous vous dites peut-être que vous avez perdu trop de temps et vous êtes peut-être dans cette optique sur ce mois de décembre par exemple, de se dire voilà, il faut aider la personne, il faut faire quelque chose. C'est comme si l'optimisme vous l'avez déjà pris, mais voilà, alors c'est pas une culpabilisation, mais c'est une prise de conscience. Alors ça serait plutôt dans ce sens-là. C'est quand même très particulier, ce tirage-là. Ouais. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Pour certains aussi, il est question de se rendre compte que parfois on a besoin de repos, parfois on a besoin de prendre du temps pour soi, de prendre ses rendez-vous médicaux, etc. Et effectivement, il y aura toujours des critiques quoi que vous fassiez. Donc il faut éviter les langues de vipères, surtout féminines, qui cherchent à savoir le plus intime de vous, qu'est-ce que vous faites de votre vie. Vous essayez de garder une image face à ces personnes-là pour ne pas flancher, et on vous dit que c'est peut-être mieux comme ça, parce que ces personnes-là ne sont pas toujours très fiables. Ça, c'est le tirage qui ressort ici. Ouais. Autre chose, alors je suis en train de regarder. Là, avec le roi d'épée ici. Ça peut aller sur le plan professionnel. Ouais, bon. Pour certains, les balances, si par exemple vous avez un rendez-vous professionnel, il y a quelque chose qui doit se faire, il y a beaucoup de personnes qui peuvent critiquer. Si vous avez certaines responsabilités, on va vous dire que vous ne prenez pas les décisions, que vous n'êtes pas juste, etc. Sachez que ce n'est pas vous qui êtes maître de la situation. Peut-être aussi que ne donnez pas cette image-là, que même si c'est sans le vouloir, que vous êtes maître. Peut-être que quelqu'un souhaite à votre place vous faire porter le chapeau sur quelque chose. Donc infirmez-vous concernant ces options-là. Là, on voit clairement que ces 4 derniers mois, ça a été un mois de guérison. Parce qu'on voit que vous avez débuté l'année sur quelque chose d'une souffrance, quelque chose qui vous a vraiment blessé, très stressé. Et les 4 derniers mois ont été un mois de guérison. Et on va pouvoir constater que vous allez pouvoir sortir la tête haute de cette situation. Et les choses, normalement, devraient s'affirmer cette semaine. Et vous pourrez avoir des bonnes nouvelles concernant un mois de février, par exemple. Alors, je vais ajouter maintenant, pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, l'oracle céleste. J'en mets 2 sur chaque carte pour tenter d'avoir plus de messages. Voilà. Je vais faire comme ça. La première, tiens, et celle-ci. Ok, alors on va quand même regarder le dos du paquet. Alors, on a l'air ici. Ok, l'air, c'est votre signe déjà, et j'ai l'impression que ce que vous allez prendre le plus important pour chez vous, c'est la communication. Il y a de la communication qui reprend, qui repart à zéro, une communication qui était jusqu'à présent impossible. Vous avez peut-être même, on va dire, tiré une croix sur cette communication. Mais il y a des choses qui sont en train de ressortir pour vous, ça va être très intéressant. Ouais, il y a de la communication dans l'air, il y a plein de choses. Peut-être aussi des communications à distance, ça peut être ça peut être des coups de téléphone, des mails, des choses comme ça. En tout cas, c'est des choses voilà, qui vont dans votre sens. Ouais, c'est pas mal du tout. Sur quelque chose qui vous a rendu un peu toxique, surtout sur on va dire la première période de l'année jusqu'à septembre.
vous n'étiez pas bien par rapport à cette situation, là les communications repartent à zéro. Donc ça c'est intéressant. Je vais le mettre là pour qu'on le voit bien. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Alors sur le roi d'épée, on y va. On a Uranus. Ok. Se libérer, ouais, pour moi. Ouais, la famille. Alors j'ai l'impression que vous allez pouvoir... alors, on voit que ça a été vraiment la nouvelle lune en Scorpion. Vous avez repris confiance en vous, ça c'est important. Et ça vous a permis aussi de vous libérer avec Uranus, de vous sentir beaucoup plus libre. Alors ça ne serait pas de la famille, hein, ça serait d'autres choses que la famille, mais on voit que aussi par rapport à des questions d'ordre familial ou d'enracinement, vous vous sentez beaucoup plus libre parce que vous avez repris le contrôle de votre vie. Donc là c'est quand même une belle étape qui s'offre à vous, c'est pas mal du tout. Avec le 4 d'épée, donc ensuite ça c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est que finalement, vous vous attachez à l'amour parce que tout ce qui est gloire, tout ce qui est argent, tout ce qui est pouvoir, ça n'a qu'un temps. Et oui. Et pour ma part, vous allez ici vers la réussite. Ouais, il y a la réussite qui s'offre à vous, le fait de récolter finalement les lauriers de la gloire. Alors la réussite peut venir aussi d'intuition que vous avez, il y a quelque chose d'important. Ici on a des épis, donc c'est le temps de récolter ce que vous méritez, autant sur le plan professionnel que sur le plan matériel. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est très très agréable ici. On voit qu'il y a aussi des signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, avec qui vous allez vouloir partager cette réussite. Peut-être on peut avoir un crush avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Alors maintenant la nouvelle lune en Sagittaire, celle qui doit se vouloir plus optimiste, c'est quoi? C'est que finalement, effectivement, vous vous attachez à quelque chose qui est important et vous avez cette prise de conscience. Vous avez cette prise de conscience qu'il faut vous lever ici vers l'amour. Sinon, sur le long terme, vous ne serez pas heureux ou heureuse. Avec Neptune, là, il y a un peu une sensation de flou, ouais. Il y a le flou, il y a les rêves. Alors, il est même possible peut-être que vous allez peut-être faire des rêves, des choses comme ça. Alors, sur ce mois de décembre, d'habitude, on dit écoutez vos rêves, mais là, c'est des rêves flous, c'est des rêves embrouillés. Hein, ça veut dire que l'esprit est embrouillé. Et pour désembrouiller, entre guillemets, cet esprit, il faut être assez clair, il faut faire ce choix concernant votre vie privée, votre vie sentimentale. Donc ça, c'est vraiment un des messages qui ressort finalement le plus ici. Ouais. Il y a aussi ce flou, cette solitude, finalement. On se rend compte que si on ne fait pas de choix en amour, on va être dans une forme de solitude. Donc il y a des choses à faire ici. Alors maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui va être l'étape matérielle et professionnelle. Et voici donc la seconde partie, matérielle et professionnelle, après bien sûr la sentimentale. Je vous explique tout ça. Alors, je vais utiliser ce jeu de cartes de 32 cartes, plus précis, de 32 cartes, des 21 cartes des arcanes majeures pour la situation matérielle et professionnelle. Alors, on va demander le matériel. Alors, s'il y en a qui tombent, je les mets. Sinon, je ferai... Ah, voilà, parfait. Le matériel. Alors, celle-ci, c'est déjà retourné, on va la mettre. Mais elle est très bien avec le monde. Hein. Et le professionnel. Alors... celle-ci. Professionnelle. Et une dernière. Voilà, bon, celle-ci elle a voulu tomber. Ok, ok. Alors je place tout ça. Voilà, voilà. On y va. Sur donc le matériel, on a la papesse et on a le monde. Alors on va regarder déjà par rapport aux planètes ici présentes. On a la Lune et on a Saturne, avec le monde qui représente Saturne et la Lune qui représente la papesse.
De manière générale, on a débuté une nouvelle lune en Sagittaire qui est censée nous donner un petit peu d'optimisme. Alors sur la première partie de la semaine, c'était en 23 degrés du Sagittaire, il y a eu un contre-coup, il y a eu un événement qui a pu relever du pessimisme. Pour vous les Sagittaires, j'ai l'impression que ça va plutôt vous permettre de vous concentrer, de rester chez vous et de réfléchir. Si par exemple vous aviez vécu auparavant un échec professionnel, vous savez que là, au niveau investissement, au niveau financier, tout est bon, tout est réuni finalement pour que par exemple vous puissiez vous mettre à votre compte. Et ça c'est très important. Avec le monde, alors on a Saturne, hein, ça représente bien évidemment beaucoup l'univers, etc. Alors Saturne est en poisson hein, sur ce début de semaine. C'est le fait de se complaire un peu dans un isolement, dans son propre univers, dans son monde. Donc en maison 2. Pour moi, c'est toujours le fait de vouloir se mettre à son compte, d'être indépendant. Hein. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a un idéal élevé hein, sur cette position-là. Et j'ai l'impression que s'il y a vraiment quelque chose qui vous plaît, un univers qui vous passionne les balances, vous voudriez vraiment envisager cette option-là, justement. On voit aussi que vous pourriez être polyvalent au niveau financier. C'est-à-dire que vous pourriez accepter des choses, par exemple, il pourrait avoir une réussite sur l'immobilier, ou alors une réussite sur une promotion, une prime, quelque chose de supplémentaire qui peut vous aider à vous élever socialement. Et on voit aussi qu'avec cet argent, vous pouvez le transformer en quelque chose de mieux. Vous pouvez être un véritable investisseur, vous pouvez avoir une double casquette, les balances. On a quand même quelque chose de très très intéressant. Ouais. Effectivement. La position de la papesse ici, qu'est-ce qu'elle révèle également? La position de la papesse, elle révèle que vous allez peut-être enfin pouvoir parler d'un univers. Si vous êtes créatif, les balances, vous avez du mal à parler de votre créativité, vous allez pouvoir enfin parler de votre créativité, peut-être vous lancer, exprimer cette créativité et vous lancer dans des carrières par exemple artistiques. Ça peut être dans ce domaine-là. Avec la présence de la papesse, on voit aussi que concernant le domaine financier, vous êtes très secret, vous ne parlez pas, parce que vous êtes dans une phase de période d'accomplissement et vous ne voulez surtout pas que tout soit gâché. Le monde enlève ici tout ce qui est a priori négatif. On peut aussi favoriser, pourquoi pas, la présence d'un grand-père, donc par exemple d'héritage. Mais bon, si on attend des fois des héritages de quelque chose de loin, ça ne vient pas tout de suite. Donc moi, je vais quand même garder ici le monde. Et le monde, c'est quand même quelque chose qui va vous parler tout simplement d'accomplissement. Alors maintenant, on va regarder le domaine matériel ici. Professionnel, pardon. Alors on a l'empereur de coupe à l'envers, ok. Et le battleur. Ok, bon. L'empereur à l'envers, comment est-ce que l'on pourrait le signifier? Parce que c'est quand même très intéressant. Cet empereur à l'envers, ce qu'il nous dit ici, c'est que malgré tout, même s'il est à l'envers, depuis les 15 derniers jours, vous avez pu bâtir quelque chose sur un empire solide. Sur le plan professionnel, il y a eu quelque chose. Vous vous êtes aussi rendu compte qu'il y a peut-être une autre réalité alternative, il y a une autre possibilité d'être heureux. Et voilà, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à tout ça. Avec le battleur, on voit que vous allez réfléchir avec beaucoup d'intelligence concernant les questions justement du professionnel. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qui semble ici même ressurgir. Alors, ouais. Pour ma part, si vraiment vous... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là, mais si vous voulez devenir écrivain ou réussir, c'est vraiment la bonne période pour le faire. Vous avez un immense talent qui s'offre à vous et on vous dit tout simplement de profiter de ce beau talent qui s'offre ici à vous. Il y a un univers particulier qui se renferme, il y a quelque chose que vous avez peut-être laissé dans votre univers intérieur, que vous avez laissé chez vous, et là il est temps d'ouvrir un peu ces vieilles malles, entre guillemets, pour pouvoir vous plonger dans un univers artistique. Ça ne veut pas dire que tous les balances vont être artistiques, mais les balances qui sont sur ce chemin artistique vont évoluer vers quelque chose
de très intéressant. Avec le bachelor, il y a un nouveau commencement, un nouveau chapitre de votre vie qui semble s'éclairer pour vous. Donc voilà, c'est quand même quelque chose ici de très très intéressant. Alors, maintenant, on va regarder le domaine. Je me laisse ça ici. Alors, avant de regarder le domaine sentimental, on va regarder l'enfant intérieur. Petit cadeau. Alors, l'enfant intérieur pour vous, les balances. Alors, on va vous inciter au pardon. Pourquoi ? Bah, regardez, en d'autres paquets, il y a une dispute. Il y a une dispute et on vous invite ici au pardon. Et ça va vous aider finalement à retrouver votre enfant intérieur, de pardonner. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a des choses très intéressantes. On va également se concentrer maintenant sur l'amour, celui que vous attendiez tous, avec l'oracle des chakras du cœur. Donc, magnifique carte. Voyez. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui va être intéressant pour vous. Donc 2 cartes. Ah bah voilà, j'ai la première et la deuxième. Alors, on peut parler d'une relation ou discrète ou secrète. Quelque chose qui n'est pas à jour. Quelque chose qui est quand même important pour vous. Mais on voit que là, vous avez de plus en plus de signes que d'ici l'année prochaine, il va falloir officialiser, il va falloir faire des choses. En tout cas, c'est les questions que vous vous posez ici. On va regarder aussi ensemble le dos du paquet ici. On sent qu'il y a quelque chose sur le temps. On sent que vous devez vous adapter aussi au rythme émotionnel de votre autre. Peut-être parce que votre autre a des contraintes qui concernent sa famille, par exemple. Ouais. Ou des blocages financiers, ou les deux, mais on espère ça à personne. C'est une personne avec qui peut-être il y a une affinité d'une rencontre par le travail. Voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais, c'est ça. Un an. Donc là, pour moi, il y a ce sentiment que ça fait déjà longtemps que vous êtes peut-être avec une personne. Alors, si on voit que ça fait longtemps que vous êtes avec une personne, pour ma part, vous avez envie, d'ici peut-être cette semaine, vous allez parler pour un projet pour février, de ne pas repousser ce projet. Et ça va toujours dans l'optique de, il y a une relation secrète et discrète, oui, mais vous recevez des signes que cette relation prend de plus en plus d'importance dans votre vie de famille. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié mon travail, qui vous a donné du sourire, du réconfort et de l'espoir, et je vous dis à très bientôt, au revoir.